Bonjour à vous, ici Jamael de l'association Onyx. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des lames du tarot. À commencer par le mat. Alors, juste 2 mots sur les origines de cet oracle devenu une figure mythique semée à la mémoire collective de notre civilisation. Dès l'Antiquité, riche par son extraordinaire énergie à traverser le temps, le tarot et l'alchimie intercèdent de façon magique pour nous parler de psychologie, de kabbale et des périples de l'âme remontant aux traditions hermétiques du XIIIe siècle et XIVe siècle. Sans aucun doute, à l'époque, la philosophie des dieux grecs révélait l'univers mieux que ne le faisait l'Église, qui prit aussitôt les devants en réagissant brutalement par l'Inquisition. Pendant que la vision païenne et chrétienne de la vie du Christ rendait hommage aux œuvres artistiques, on découvrait les images qui ouvraient les états de conscience reliés à ce qui pouvait évoquer la spiritualité. En ce temps, convertir le plomb en or invitait les mystiques à vivre un état philosophico-religieux. Le but ne dépendait pas uniquement du talent de l'alchimiste, mais de la conscience elle-même, à achever les opérations du grand œuvre. Et celle-ci ne se limitait pas exclusivement à changer le plomb en or, mais plutôt d'accéder au processus libérateur qui obligeait donc l'ego à purifier ses pensées et sortir de l'ignorance. Toutefois, oppressés par la superstition et le diable dans les notions de bien et de mal, les luttes entre la mystique et les religions firent perdre la clarté symbolique des lames du tarot. Ainsi, sans un nombre encore bien défini de cartes, le jeu se transforma pour sortir d'un moralisme primaire. En fait, le tarot incarne la figure de ce mat inconscient, cheminant vers sa quête de liberté quant à Dieu. En lien au fil d'Ariane, dans le labyrinthe de la vie, le mat reprend sa route vers la problématique humaine non résolue, à travers le concept de ses enfermements. Les historiens disent que les tarots seraient tous nés de diverses sources et révélés étrangement partout dans le monde à la même époque. Autant issus de l'Égypte ancienne, au culte de Mitra, des païens à l'époque médiévale et des chevaliers du Saint Graal à la Renaissance italienne, la résurrection de la pensée grecque souffle sur le monde des lettrés qui rebondit par des images colorées comme un nouveau soleil avec la création de l'imprimerie. L'oracle devient un puissant miroir de la voie initiatique. La découverte de chaque lame d'un grand intérêt philosophique appelle aux réflexions existentielles. Baptisé Tarot de Marseille, il est utilisé par Papus pour être popularisé à partir de 1930. L'arcane est un support de transfert ouvrant l'inconscient à la confidence thérapeutique. Enfin, le tarot est composé de 78 lames, dont 22 arcanes majeures. Elle s'appelle majeure car tout le chemin de l'âme y est dessiné, de la naissance à la mort. La puberté est censée incarner ce passage cruel à l'état d'homme en faisant sortir violemment l'adolescent de la pureté à une exploration plus mature de l'existence. Chaque lettre de notre abécédaire est reliée à une lame de tarot, issue de l'alphabet hébraïque où existe une philosophie, une sagesse et un enseignement propre. Ainsi, chaque lettre hébraïque correspond à un organe du corps lié à sa fonction psychologique. De ce fait, le mat est uni au Shin et le diable à sa mère. Ces 2 arcanes sont concernés par la lettre S de notre abécédaire.
Les désirs secrets, les passions, les émotions et les instincts de l'être humain sont sous l'emprise de la gravité terrestre, alors que les idéaux et les desseins de l'âme restent sous l'influence et l'attraction du ciel. Le mat, placé en 22e position, nous porte à l'ajout des chiffres 2 entre eux et totalise 4 pour nous mener vers l'empereur, la 4e lame du tarot. L'œuvre de la source créatrice unie à l'esprit du Logos s'adresse à l'homme qui a chuté de sa béatitude pour se plonger dans le monde du bien et du mal. Tant de complexité humaine existe devant l'interdit de la morale et face à la philosophie. Bien sûr, il s'agit de nos expériences dans le monde de la matière. Nous sommes tous amenés à reconsidérer la richesse des archétypes du tarot par leur actualité qui continue de traverser le temps. Le suivi de ces études est essentiel pour comprendre et pénétrer cette voie initiatique. L'hébreu classique ne nous parle d'aucune voyelle, sinon d'aleph. Attendu que cet alphabet est consonantique, il nous renvoie aux 3 lettres mères où reposent 3 principes philosophiques. La première lettre est le A, relié au battleur. La seconde correspond au M, lié à l'arcane 13. Et la dernière, le S, de Chine, se distingue par le son phonétique ch, relié au mat en quête de liberté. En sa double signification, ces 2 S dans une lettre manuscrite sont liés à 2 arcanes bien différents. Le mat et le diable n'enseignent pas la même vision des choses, d'où l'ambivalence de ces 2 personnages. Ceci pour faire référence au texte sacré du verset des apôtres qui suit « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Mais Dieu et diable coexistent en l'homme. L'un est maître de la lumière, et l'autre est la création de l'humain qui apprend à gérer l'obscurité en soi. Un choix est à faire en conscience ou non. Cependant, le verdict s'inscrira par soi-même dans nos mémoires akashiques. L'homme, en son individualité, est conditionné par ses valeurs sociales et culturelles, morales, qui peuvent générer un obstacle sur le sentier spirituel. Le S de sa mère, relié au diable, parle de lutte, de créativité, d'ambition, de puissance sur le plan matériel et des finances. Il s'agit ici des forces instinctives de la création, qui aussi nous enchaînent à la matière. Cet arcane du diable représente une puissance redoutable qui peut mettre un frein et faire chuter l'initié. En graphologie ésotérique, le S du diable excelle dans les plans stratégiques. Son organe-fonction est le foie et correspond à la colère, relié toutefois à l'orgueil. Le S de Chine uni au mat évoque la fusion à l'esprit qui permet l'ouverture des états de conscience hors de notre réalité. Mais si le psychisme et le corps ne sont pas préparés à cette remontée, l'énergie mal canalisée peut conduire au déséquilibre mental. Comme le mat nous le montre sur l'arcane, dans l'analyse d'une lettre manuscrite, c'est par le S que nous percevons l'orientation esprit-matière d'un individu. La complexité ne s'arrête pas là. Alors, pour éviter toute confusion, je vous propose de quitter le diable pour l'instant. Et pénétrons dans l'étrange permutation des cartes qui s'est produite entre le mat et l'arcane du monde au XIe siècle.
quelles sont les raisons de ce renversement. Au Moyen Âge, le mat fut placé à la 21e place des tarots. La logique philosophique des kabbalistes médiévaux avait bien ajusté à l'origine ce mat à la 21e position, soit entre le jugement, la 20e lame, et la carte du monde, finalisant alors la série des arcanes majeurs. Certains puristes continuent encore à ce jour de placer la carte du monde comme la 22e et dernière carte des tarots. Avec le temps, les traditions ont définitivement retenu cette permutation du mat, donc à la fin des tarots. Anticonformiste et imprévisible par sa posture déviante, regardez-le. Le mat montre une attitude désarticulée, évoquant le contraire de la sagesse, voire la perte de la raison et pourquoi pas de la conscience. Face à une quête plus ou moins inconsciemment métaphysique, la tête levée et les yeux rivés au ciel nous dévoilent un personnage s'aidant d'un bâton, s'appuyant sur le sol pour avancer. En perte d'identité, le mat évoque la sortie du jeu de l'ego dans lequel il se serait enfermé. À l'époque, l'image de ce mat égaré et hors norme créait l'effroi chez les dogmatiques. L'inquisition religieuse pouvait accuser d'hérésie et interdire l'impression de ces dessins partagés avec un peuple en partie illettré. On attribuait tant de pouvoir et de châtiment à ces représentations jugées démoniaques. Sous les regards ignorants et dénonciateurs de la superstition, tout porteur d'images tendancieuses était condamné à la torture, voire au bûcher. La particularité de cette transition dans ce passage aujourd'hui reconnu, le mat vient ici annoncer une mutation, un couloir d'une vie à l'autre. Regardez son bâton blanc qu'il a posé sur ses épaules. Ce couloir de réflexion est situé à la finalité du tarot, c'est-à-dire à la fin de son incarnation, de son histoire ou avant la prochaine naissance, avant la rencontre du battleur. Il y a ici la peur de naître ou de mourir et de reproduire les mêmes schémas d'inconscience. Le 22 et le chiffre 0 ont été prédestinés à ce mat précisément pour ces dites raisons. Le 0 vient de l'arabe et du sanskrit. Ce mot cifre annonce un vide antérieur, une sorte de préambule qui serait l'inconscient de l'incréé infini. Et toi, en sais-tu davantage sur cette étape à franchir? L'épreuve du vide, du chaos ou du néant ici est à dépasser. Le mat en mutation évoque donc un avant et un après. Il devra accueillir et apprendre de ces petites morts. Mais est-il vraiment de ce monde? Son baluchon renferme ses expériences, il vient prêcher son libre arbitre sur l'école de la terre, qui lui renvoie en mémoire la notion de bien et de mal. Le 22 est associé à la lettre Shin, qui imprègne énergétiquement le mat, par 2 fois le chiffre 2. La grande prêtresse finit de conclure avec ce nombre parfaitement énigmatique. L'archétype de la papesse apparaît ici en restant invisible au regard de l'initié. À son insu, cette mère présente
impose aux maths la prise de conscience de soi. Par un jeu de miroir, elle offre à son fils, l'homme, le souffle d'une initiation qui pourrait lui révéler son origine divine. Ce chiffre 0 parle d'un retour de cycle. Le maths nous renvoie ainsi à l'alpha et l'oméga. Lié à l'éternel présent, le 0 nous enseigne à savoir comment se désemplir des mémoires du passé. Suspendu en apnée, le mystère à découvrir évoquerait donc ce rien. Comme dit l'adversaire à son opposant, échec et mat. Cette fin du jeu annonce bien la mort de l'ego. L'échiquier symbolise un mental divisé intérieurement, issu du psychisme humain. Ce créateur surgissant du vide se serait enfanté lui-même, inconscient, dans le laboratoire de son propre univers. À l'image de la conception avant la naissance, en cet entre-deux, l'initié participe à ce grave silence avant que le Verbe créateur en conscience n'entre en la Genèse. Cette papesse, détentrice des secrets de l'existence et de la connaissance, s'incorpore au maths engendré par cette énigme. La papesse est personnifiée en cette Ève voilée, présente et à la fois invisible. Elle restera dans l'inconscient de ce maths bisexué. La quête de l'androgyne découle du chiffre 2. Symbole de fécondation du couple en soi, l'équilibre du yin et du yang, conscience et inconscience, joue avec l'intuition et la raison. Le destin se met en place sur le chemin. Le phénix est censé suivre ses instincts, mourir et renaître de ses cendres en conscience. En quête de sa véritable identité à travers l'ambivalence de ce clown ou bouffon d'ego, rien n'est gagné. Arrivant au bout de son récit, saura-t-il tirer des leçons de ses expériences ou reprendra-t-il une autre romance en violation des normes sociales? Et toi, dans quel refrain de vie aujourd'hui es-tu? À la recherche d'une nouvelle béatitude ou histoire liée à la dernière chute, le maths passera du temps à réfléchir sur ses transitions de vie. En l'héritage d'un monde conçu dans la dualité, cette chute incarnera la réplique consciente ou non de ses expériences. Le dualisme détermine deux natures de l'être humain, physique et spirituelle. Apprenons à reconnaître ce comportement dans l'implication ou non de nos choix. En observant les arcanes du tarot, quelle serait la carte la plus représentative de ton archétype idéal? Je te laisse un peu de temps. Ça y est, tu as trouvé? Alors maintenant, quel rêve te donnerait la satisfaction d'être vraiment accompli, si je présupposais vraiment de cet accomplissement en moi? Répondons le plus honnêtement possible à cette foire aux questions existentielles. Préfères-tu être dans le corps d'un homme ou celui d'une femme? Serais-tu addict ou dépendant de quelque vice? Alcool, tabac, sexe, drogue, médicaments. Alors, suis-je coupable intimement de me sentir asservi? Cela me donne-t-il de la culpabilité ou suis-je en accord?
Est-ce que je remédie à ma dépendance pour le chocolat? Est-ce que je me sens pollué par mes propres désirs? Et pourquoi clarifier un désir sexuel qui s'est éteint? Ne suis-je pas dépendant de mes rébellions et de mes excuses à ne rien faire et me laisser porter? Ce type de corruption, lorsqu'il est oublié, continue pourtant de vivre de manière inassouvie. Même si les retours montrent que nous n'avons pas encore les qualités d'un philosophe, ce que je vis, est-ce vraiment ma vie? Attendrai-je donc toujours demain pour vivre mes rêves? À travers ces réponses, seule l'acceptation de notre dualisme, mi-figue, mi-raisin, ou mi-ciel, mi-terre, peut participer à l'ouverture intime de soi. Les sociétés qui bâtissent de nouvelles structures éloignent l'homme des lois de la nature. Dans cette évolution, notre culture humaine affiche clairement des images contradictoires. D'une part, la maîtrise, l'ambition, la sagesse, et de l'autre, les interdits, la corruption, unis en une crise existentielle qui en fait sont les deux faces d'une même pièce. L'homme s'installe sur des positions antagonistes, ses discours idéalistes, pragmatiques, moralisateurs et parfois métaphysiques engendrent la folie face à lui-même. Observons la cuisse du mat et cet animal mi-chien, mi-chat qui lui dit « Dois-je te défier par la maladie pour être perçu, moi, ton propre corps ?» Être conscient de la bête en soi pour éviter qu'elle ne nous rattrape rend parfois la communication réalisable. À un autre niveau, homme et bête de ce jeu insatisfait forniquent sans cesse dans ce combat intérieur sans foi ni loi. Le mat remuera ciel et terre pour éclairer et démystifier la folie d'un monde issu des maniements d'un être ambitieux et pervers. Et de l'autre côté, en recherche de sa source originelle, qu'il juge surnaturelle, il se préservera par le harnais du contrôle. La conscience du mat chemine sous influence à travers la dérive des dualités de l'existence et des jeux du pouvoir de l'ego. Ce n'est pas en fuyant nos semblables que nous pourrons nous impliquer et intervenir sur les tares des lignées de notre civilisation. Comme l'autruche, le mat mettra la tête sous le sable pour fuir encore protocole et responsabilité. Cette cuirasse connue de l'ego nous éloigne du moi profond, au fin de ne pouvoir remédier, voire réconcilier des choses en soi. Ce mat ambigu dévoile sciemment son refus et rejet de la société. Devant ces rébellions, le fou prendra conscience de l'impuissance à réparer lui-même les situations. Son seul précepte sera de quitter les orientations négatives d'un ego emporté par le refus de voir. En quête à se détacher des normes du mal, le mat devra recourir tôt ou tard à un face-à-face avec lui-même. Ici, il est essentiel de savoir où se réfère notre propre Bible ou croyance, afin de pouvoir un jour s'affranchir pour se sentir exister, seul ou avec les autres, et d'une façon libre. La réflexion portera sur ces crises existentielles afin de répercuter cet examen de conscience envers la mécanique du corps liée à sa psychologie. Entrer dans les couches internes de l'esprit suscite des demandes conçues en accord ou non à l'existence. Le monde de la nature au pied du mat reflète l'enseignement des lois de l'univers.
La philosophie est une part profonde de ce maths en quête et fait partie de l'intime présent à retrouver. Le jour ne peut exister sans la nuit, comme la vie n'existe pas sans la mort. Le maths doit lâcher ses refus de voir et ses affirmations afin d'être à l'écoute de la conscience. Ses vêtements bariolés et sa marche en avant évoquent les concepts de la dualité qui font partie de l'école de la Terre. On ne peut connaître la vie sans l'opposition terre-ciel, ni tenir compte du bien et du mal. Observez son visage et sa coiffure se terminant en chignon. Le maths est plus ou moins bisexué, insouciant, fantasque et paraît en marge de la société. Libre dans sa tête, mais pas dans la vie. Il ne s'adapte pas et méprise les règles de la collectivité. Les dogmes et les lois humaines ne le rassurent pas. Les dénominations négatives de renégat, bouffon, malade mental, voleur, clochard, chômeur lui sont attribuées. Le maths riposte par dédain aux quêtes trop sociales en s'individualisant. Par la présence de ces tensions psychiques, l'enfant éprouve des désirs d'autonomie. Cet être plus ou moins désincarné se perd dans les transferts et ses jeux de rôle. Mais le désir de s'individualiser par son bâton qu'il repose sur le sol serait peut-être son sexe, qui va l'aider à résoudre les conséquences d'un Oedipe mal résolu. Le symbole phallique du bâton évoque la puissance instinctive. Les vives rencontres avec le corps participeront malgré tout à aller vers l'âge adulte. À la maturité, bien après la période du complexe d'Oedipe, se perpétuent souvent quelques problématiques associées à la perte de contrôle. La peur et le désir soulèvent les questions occultes qui dévoilent les interdits de la morale. C'est en ce jeu de miroir que l'autre, en ce moi profond, ouvre la sagesse et la réconciliation. On s'éloigne des faux jugements en vivant le corps, les sensations intimes et humaines qui ouvriront le discernement. L'arbre des désirs possède des racines profondes. Seule l'introspection nous aide à garder l'esprit ouvert, sans juger. Dans ce maths, l'ego est saisi par les questions d'identité. Il est amené à redéfinir sa notion de liberté. Alors, que dois-je transformer en moi ? Les réflexions profondes émergeront de la quête du pouvoir. L'implication est vitale afin de distinguer la part du libre arbitre. Avec la maturité, cette énergie peut définir une force de guérison qui rayonne dans l'action du leader ou du guide. Dès sa naissance, ce maths est relié à la quête métaphysique, recherchant sa terre promise. L'abondance afflue à la fin des temps. Il doit au préalable traverser le chaos dans le mystère de l'alpha et de l'oméga pour amorcer la rencontre avec le battleur. Observez leur regard, ces deux archétypes sont en quête d'un mentor visible ou invisible. Ils se suivent et se ressemblent. Tant de choses sont encore à découvrir. Merci de m'avoir écouté. À très vite avec Sébastien.